t'as déjà été à fond sur une meuf au point là où t'y pensais constamment, mais que t'as jamais osé lui parler parce que la simple idée de se faire rejeter te fendait le cœur en deux, si bien que t'as juste décidé de fermer ta gueule, de continuer ta vie, de te sentir seul et de le regretter? Si oui, toi et moi on va être bons copains. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu pas mal de crushs au collège, au lycée, mais j'avais jamais les couilles d'aller leur parler parce que à cette époque, je suis passé par toutes les phases. J'étais le petit gros, j'étais le mec skinny et du coup en fait j'avais zéro confiance en moi. Donc je voyais ces crushs, pour moi c'était genre des meufs ultra belles, tu vois, des meufs qui étaient à des années-lumière de moi, je peux pas leur parler. Et du coup, je ne leur ai jamais approché et j'ai fini par le regretter profondément. Parce que tu sais c'est quoi l'une des pires douleurs qu'un être humain peut ressentir, genre véritablement, c'est de ne jamais parler à une meuf et quelques mois elle est en couple. Et tu es obligé, parce qu'elle est dans ta zone, t'es obligé d'aller chaque fois à l'école, d'aller chaque fois au collège, au lycée et de la voir avec son copain, la meuf sur qui t'avais un crush. Est-ce que tu te rends compte simplement du dégoût que tu peux ressentir dans ce genre de situation? Moi ça m'est arrivé plein de fois et à chaque fois j'ai regretté ne jamais avoir ouvert ma bouche parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. Plutôt que de me plaindre constamment de ça, j'ai envie que toi et moi on puisse réfléchir aujourd'hui et se demander d'où vient la peur du rejet. Pourquoi on a si peur de se faire rejeter? En vrai j'y ai pensé un peu et je pense que ça remonte à notre enfance quelque part. Peut-être ça dépend de comment on a été élevé. Si t'as été élevé dans une famille là où t'as pas reçu tant d'amour que ça et que t'as été puni pas mal de fois, t'avais envie en tant qu'enfant de faire plaisir à tes parents. Du coup, quand tu faisais pas plaisir à tes parents, bah tu te sentais comme de la merde, forcément. T'avais pas la reconnaissance de tes parents et tu te sentais mal. Et je pense qu'en fait la peur du rejet est plus ou moins forte selon ta relation avec tes parents ou tes relations quand t'étais très petit. Si ça se passait bien et que t'es devenu quelqu'un de social, tant mieux, tu vois, t'auras sans doute pas ce problème. Mais si ça s'est pas super bien passé et que t'as pas eu l'enfance la plus géniale du monde, forcément tu grandis avec énormément d'insécurité lorsque t'arrives au collège, lycée, etc. Et t'es pas confiant, t'es pas assez confiant pour aller parler à tes crushs, t'es même pas assez confiant parfois pour juste te faire des amis. Et bien que je me plains pas, tu vois, je vais pas la pire famille du monde, j'avais quand même une mère qui a un niveau de volume sonore qui dépasse l'entendement. Sans déconner, imagine la bonne vieille mère africaine qui parle à un niveau tellement élevé que t'as l'impression qu'elle crie constamment. Certes, elle le fait pas exprès, je vais pas la blâmer, je lui en veux plus, tu vois, y a pas de problème, mais c'est juste que quand t'es petit et que t'as constamment ce bruit qui traverse les murs et qui te rentre dans la tête et que t'as l'impression que ta mère est constamment en train de te crier dessus, bah forcément tu te sens pas bien. Ah, les darons africaines ça rigole pas, hein. Ah, chez nous tu te fais insulter, tu te fais taper, frérot, je te jure que l'éducation elle est bien propre, hein. Et du coup ouais, je pense que ça a dû avoir un impact à long terme sur ma personne qui faisait que j'étais pas super confiant. Mais admettons que tu sois un adolescent qui regarde cette vidéo. S'il te faut tirer un conseil important de cette vidéo, c'est celui-ci. Retiens bien, le regret c'est pire que le rejet. Dans tous les scénarios possibles et imaginables, le regret sera toujours pire que le rejet. Parce qu'en fait, tu fais qu'éviter le rejet encore et encore et encore, mais après tu te sens quand même comme de la merde, parce que t'es pas allé lui parler. T'as l'impression d'avoir foiré ta vie, t'as l'impression d'avoir laissé passer une opportunité. Tu le regrettes. Et crois-moi, tu n'as pas envie de regretter des choses dans ta vie. Il y a plein de choses que je regrette dans ma vie, que j'aurais pu simplement éviter en ayant les couilles de parler à certaines personnes. T'as pas envie d'avoir des regrets, parce que les regrets ça s'efface jamais. Alors que te faire rejeter, ça finit par disparaître. Vois ça un peu comme un skill que tu dois level up et comme une chose importante dans ta vie. N'aie pas peur du rejet parce que c'est un indicateur de ton statut. Si tu te fais rejeter par plein de personnes, tu vas te rendre compte que peut-être que il y a une raison pour laquelle je me fais rejeter autant et que peut-être que faudrait que je change des trucs et que je réessaye. C'est t'échoues, tu changes un truc, tu réessayes et tu vois les nouveaux résultats. C'est le délire un peu. Genre si t'es en train d'affronter un boss dans un RPG qui est immunisé au feu, tu vas pas lui balancer une boule de feu. Tu vois, c'est le même délire. Tu changes ta stratégie, tu retentes et soudainement tout se passe mieux. Du coup, ce que moi je t'invite à faire, c'est un petit exercice dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est d'aller parler à des femmes dans la rue, autre, dans un cercle social, je sais pas. Tu vas parler à des femmes et genre t'essaies de faire de la drague de rue et je te dis qu'au début tu vas te prendre des rejets, mais c'est le but. Au début ça va te faire très mal, tu vois. Au début ça va te faire super mal, mais en fait plus tu te fais rejeter, plus tu te rends compte que en vrai c'est pas si grave, tu vois. Genre je me suis fait rejeter, c'est normal, il y a pas de problème. Et du coup tu changes ta stratégie et tu retentes. Vois vraiment ça comme un jeu vidéo. À chaque fois que tu vas te faire rejeter, tu gagnes de l'XP et du coup t'as moins mal quand tu te fais rejeter. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment tu vas parler à 100 femmes, tu vois, dans la rue, t'essaies de les aborder et tout, t'essaies de parler un peu. Et si tu te fais rejeter ou quoi, c'est pas grave, tu gardes ton calme et t'arrives à genre 100 rejets. Et franchement, je pense qu'à partir de 100 rejets, t'auras plus peur de te faire rejeter de toute ta vie. Tu seras devenu tellement résistant et immunisé face à la peur du rejet que tu pourras parler à n'importe qui, tu t'en battrais les couilles. Ça passe, ça casse, c'est pas grave. Je veux dire, tu sais jamais, hein, sur un malentendu, ça peut passer, ça se trouve, tu trouveras ta prochaine meuf comme ça. Donc lance-toi, va parler à des meufs au pif dans la rue. C'est pas grave ce qu'on pense de toi,
C'est pas grave ce qui va se passer, c'est pas grave si tu te fais rejeter parce que tu gagnes de l'XP. Tu ne deviens pas bon à quelque chose si tu ne fais pas cette chose. C'est ce que je dis souvent aux gens qui disent « Oh non mais j'ai pas les couilles de me mettre devant une caméra et de filmer des vidéos YouTube, j'ai pas l'habitude et tout. » C'est normal, tu ne t'es jamais mis devant une caméra pour filmer une vidéo YouTube. Ta première vidéo va être de la merde parce que t'as pas d'expérience. Mais le meilleur moyen de gagner de l'expérience en tant que YouTuber, c'est de faire des vidéos. Donc le meilleur moyen de gagner de l'expérience en se faisant rejeter et de devenir plus résistant face à ça, c'est de se faire rejeter. Donc fais-toi rejeter par 100 femmes, fais-toi rejeter par 100 personnes. Et à chaque fois que tu te fais rejeter, essaie d'améliorer quelque chose à propos de toi, à propos de ta méthode. Tu changes un peu, tu tentes des trucs et c'est comme ça que tu finiras par évoluer. Mais quelque part, je comprends que tu vois que ça soit effrayant dit comme ça, de se lancer, de juste parler à des randoms dans la rue et d'essayer de les draguer, de se faire rejeter volontairement. Ça va faire mal, je comprends. Je pense qu'en fait, c'est lié quelque part à notre vision de nous-mêmes. Parce que quand tu te fais rejeter, ça te déclenche ce sentiment de ne pas te sentir à la hauteur, de te sentir moins que rien. Et je le comprends parfaitement, j'ai été rejeté dans ma vie. Tu te sens comme de la merde parce que tu sens que ton image de toi-même vient de se faire défoncer par une meuf qui t'a dit non, je veux pas de toi, tu vois, ou des trucs pires encore. Sauf que te faire rejeter ne détermine pas ta valeur en tant qu'individu. Retiens bien ça. Le fait de te faire rejeter ne détermine pas ta valeur en tant qu'individu. La seule personne qui peut déterminer ta valeur en tant qu'individu, c'est toi. Tu choisis de te sentir comme de la merde. Moi j'ai envie de te dire, fais-toi rejeter, ça va te faire mal, d'accord, mais à un moment tu te rendras compte que le rejet n'a aucune influence sur qui tu es. Tu décides d'être qui tu es. Tu décides de t'apprécier ou non. Donc arrête de prendre le rejet comme un frein, arrête de le prendre comme un signe que tu ne vaux pas le coup, que tu n'es pas à la hauteur, que t'es une merde. Ne pense pas comme ça. Vois ça comme un tremplin, vois ça comme un jeu. Chaque fois que je me fais rejeter, tu te dis ah c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Et tu level up comme ça. C'est ça la bonne mentalité. Plutôt que de t'enfoncer dans tes mauvaises pensées, puis de te refaire rejeter dans le futur parce que tu t'es enfoncé dans tes mauvaises pensées, du coup ça a développé quoi? De la dépression, de l'anxiété, encore plus de problèmes. Donc forcément t'es encore moins armé contre la prochaine personne qui rentrera dans ta vie et du coup t'auras plus de chances de te faire rejeter encore une fois. Et à chaque fois tu t'enfonces et tu t'enfonces et tu t'enfonces. Moi je te dis, au lieu de t'enfoncer, tu remontes et tu remontes et tu remontes et tu remontes. Tout est une question de changement de perspective. Donc accepte le rejet dans ta vie, accepte-le comme un tremplin, accepte-le comme le chemin vers la réussite. Parce que c'est en te faisant rejeter que tu finis par évoluer. Si t'as envie de continuer de level up, n'hésite pas à check mes autres vidéos, à liker, commenter et t'abonner. Ça te rend service et ça me rend service. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.